Éric Judor, qui était retrouvé ce mardi soir sur C8 dans la comédie Problemos, avait envie de faire autre chose, en plus de son métier d'humoriste-acteur. Son nouveau projet va-t-il lui rapporter autant qu'un certain Brad Pitt? Éric Judor est à l'affiche du film Problemos, diffusé aux alentours de 21h20, juste après Touche pas à mon poste, ce mardi 4 juin sur C8. Le synopsis ? Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région, plus généralement contre la société moderne, la Grande Babylone. Jeanne et Victor sont séduits par une communauté qui prône le vivre autrement, où l'individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolies. Une comédie dans laquelle il n'est pas accompagné par son acolyte de toujours Ramzy Bedia, ni par de Jamel Debbouze. Ce qui n'est pas si étonnant, car s'ils continuent toujours à faire des choses ensemble. Éric et Ramzy ont récemment participé à une vidéo de Squeezie sur YouTube, ils ont également envie d'avoir d'autres projets chacun de leur côté. D'ailleurs, Éric Judor vient de se lancer dans un surprenant business, totalement éloigné du cinéma. En effet, après avoir lancé en 2020 une marque de cosmétiques pour les chauves, ce père de 5 enfants vient de créer un cocktail prêt à boire, qu'il a appelé, avec beaucoup d'humour, Judor. Ce qui est, vous l'aurez compris, un jeu de mots avec son nom de famille. Une blague qui ne s'arrête pas là, puisque la forme de l'étiquette représente son crâne ainsi que ses oreilles. Née de sa collaboration avec la société Cannes, cette boisson est composée de purée de maracuja maison, de sirop de vanille maison, de sirop d'orgeat, de rhum agricole et de citron vert. Un business fructueux? La soirée d'inauguration a récemment eu lieu, au Parc Floral à Paris. Un endroit qui n'a pas été choisi par hasard car c'est ici que se déroulait l'édition 2024 du Rhumfest, un salon parisien dédié à ce spiritueux originaire d'Amérique et qui attire chaque année les passionnés. D'ailleurs, comment Éric Judor s'est-il intéressé au rhum? Est-ce récent? On peut remarquer, en tout cas, que l'année dernière, il est parti au Guadeloupe, ses terres d'origine, où cet alcool est très présent dans la culture, tester différents rhums avec le youtubeur Morgan Versus. Autre question que l'on peut se poser, à savoir combien ce business peut-il lui rapporter? Difficile à dire, mais lorsque l'on s'intéresse aux célébrités qui se sont lancées dans des projets similaires, on pense alors directement à Brad Pitt et son rosé. Et on s'aperçoit ensuite, en s'appuyant sur un article de la Revue du Vin de France, qui cite le quotidien Var Matin, que le chiffre d'affaires de Miraval en 2021 était estimé à 50 millions de dollars. Une sacrée somme. Reste alors à savoir si Éric Judor est capable d'atteindre de tels résultats avec sa nouvelle boisson. En tout cas, il peut garder espoir puisque sur le baromètre 2023 de l'agence SoWine, le rhum est plébiscité à 81% comme le spiritueux le plus apprécié des Français, devant le whisky, 68%, et la vodka, 63%. N'oublions pas non plus que 65% des Français boivent des cocktails, dont la consommation hors domicile est en progression constante, principalement chez les jeunes urbains. Il est alors également important de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et qu'il est à consommer avec modération.